Je pense que là, il y a un bug dans le système. Le taré de Cole Palmer vient de dérégler la première ligue en seulement 45 minutes, les amis. Triplé en seulement 10 minutes. Déjà, c'est du jamais vu en première ligue. Et quadruplé en seulement 45 minutes. En une mi-temps. C'est désormais le premier joueur à marquer 4 buts en première mi-temps en première ligue. C'est du jamais vu, les amis. Le pire, c'est que s'il marquait que des tapines, j'aurais dit, oh, c'est que des vieux buts. Mais non, regardez le quatrième but, comment il a marqué coup franc direct. Le gardien n'a rien vu. Le gardien était pourtant bien placé au milieu. Et il a enroulé la balle d'une manière impossible d'aller la chercher. C'est vraiment le seul joueur actuel qui produit l'effet de sa célébration. Il a vraiment cette capacité de poser des clims, faut le dire. Et de plus, en arrivant à Chelsea, les amis, dites-vous qu'il a contribué à plus de buts que Erling Haaland. Il est désormais à 43 contributions et Erling Haaland est à 39. Si un jour vous vous sentez compte, dites-vous que Southgate a mis ce gars-là au banc à l'Euro. Il a quand même osé mettre Palmer au banc, le deuxième meilleur buteur de Première Ligue. Heureusement pour lui qu'il est parti en finale. J'espère vraiment que Chelsea va pas faire n'importe quoi avec ce joueur-là, parce que là, ils détiennent vraiment un bijou. S'ils font pas n'importe quoi avec les tonnes de joueurs qu'ils ont là, ils peuvent se constituer une équipe de malades mentales. Et je dis bien, personne va les arrêter. C'est juste dommage qu'ils font des recrutements bêtes à chaque fois. Et d'ailleurs, j'allais oublier, au moment où je vous parle, Cole Palmer est désormais le deuxième meilleur buteur de Première Ligue, comme la saison dernière, quoi. Erling Haaland est à 10 buts et lui, il est à 6 buts. Erling Haaland, faut le mettre en dehors de l'équation. Voilà, lui, il fait pas partir des joueurs ordinaires. Les gars, au nom d'Allah, il y a 4-2 pour Chelsea. Même pas à la mi-temps, wesh. Il a mis 4 buts. 4 buts en 42 minutes, les gars. Mais wesh. Palmer, Saka, Foden, watch pressure, watch pressure, watch pressure. Watch pressure. Mais il n'y a aucune pressure, il n'y a aucune pressure. Eh, quand il fait cette célébration, wesh, il te met un coup franc. Narché, mais les gars, mais il est fou, quoi, lui. Chier. Mamae. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé jusqu'en 2000, je sais pas combien, wesh. Ils savent même pas s'il va vivre jusqu'à là-bas, mais ils l'ont prolongé longtemps. C'est une dinguerie, il y a 4 buts en 40 minutes. 4 buts en 40 minutes. Première ligue, en première ligue, contre Brighton. Wesh, un malade. Wallah, c'est un malade. Je trouve qu'il est... En vrai de vrai, Chelsea, ils ont fait le meilleur coup. Hein. Ils ont acheté 50 millions, 60 millions à City. Il te met un tas de buts. Frère, il tête de ouf. Voilà, incroyable, les gars. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi en Angleterre, il a pas joué, hein. C'était lui, franchement, c'était lui avec Foden, c'était les deux en mode. Cette saison, c'était irréprochable. Mais il a pas joué, il a pas beaucoup joué. Et quand il est rentré, il marquait. Mais les gars, 4 buts en 40 minutes. Oh mon Dieu, c'est CR7 Prime United ou quoi? C'est quoi là? Regardez bien de la distance où il prend le tir. Quand je vous dis que ça me fait penser à l'un des coups francs de CR7 avec United, le gardien il a rien pu faire. Malgré la distance, tout droit dans les cages. Comme si ça suffisait pas, il vient de marquer 4 buts en une mi-temps. Il vient de passer deuxième meilleur buteur de PL en une mi-temps. Il est trop boosté. Non, il est trop boosté. C'est une dinguerie à quel point il est beaucoup trop fort. Il est sur tous les meilleurs coups offensifs. Il sait tout faire sur un terrain. Faire le jeu, assumer les tirs à longue distance, se montrer tranchant en tant que renard de surface, avec une finition comme pas possible. Il a limite fait là, en cette première période, 4 tirs, 4 buts. Non, c'est trop comment il est boosté. Et moi j'étais en train de me demander pourquoi on n'a pas encore le Palmer de la dernière saison. Il se cachait. Il nous laissait un petit peu de délai. Là, on n'est pas prêt. S'il est fini juste derrière Haaland en tant que meilleur buteur de première ligue la dernière saison, ce n'était pas qu'une simple coïncidence. Sans parler du fait qu'il met littéralement tous ses pénaltys. Je pense vraiment que c'est l'un des meilleurs tireurs là en 2024. Mais franchement, ça, assumer ce tir-là, très peu de jeunes joueurs savent le faire de nos jours. Il a des caractéristiques dignes des grands joueurs de l'ancien temps. C'est trop magnifique. Non, il me fait kiffer ce joueur, les gars. Sakai! Sakai, les gars! J'ai sorti le manteau, j'ai le bonnet, j'ai tout, il fait -1000! Mais qui es-tu, toi? Qu'est-ce que t'as décidé de faire? Qu'est-ce que t'as décidé de nous infliger? T'es parti de Manchester City pour aller à Chelsea, qui avait 1 milliard de recrues, qui allait mal, aucun collectif. Et t'es parti les rendre forts? J'entends tout le monde dire qu'il a mis un quadruplé en une mi-temps. C'est faux! Il a mis un quadruplé en 20 minutes! Contre Brighton! Qui est cet extraterrestre? C'est le premier joueur de l'histoire à avoir fait ça. Qui est cet extraterrestre? En première ligue, bien sûr. Non mais les gars, je deviens fou. Déjà qu'il est beau à voir jouer, qu'il a une aisance technique, qu'il a une facilité dans ses déplacements. En plus de ça, il est d'une propreté et d'une précision extraordinaire. Le mec, il fait hyper beau là maintenant tout de suite à Paris. J'ai froid! Les frères, quadruplé de Cole Palmer en une mi-temps. Là, vous dites, il est fou. Il n'y a que 3 buts. Non, non, c'est pas un jour. 42e, il a marqué un autre but. Là, c'est un coup franc sorti de nulle part. Non, franchement, faisons une confirmation, parce que c'est vrai que la saison dernière, il avait beaucoup de pénalty. Là, il en a que un, il me semble, c'est ce but-là, le pénalty. Mais sinon, non, Cole Palmer, franchement, il y a vraiment un Chelsea avec et sans Cole Palmer. On l'avait bien vu la saison dernière. Mais là, pour le coup, je m'étais dit, Brighton, c'est une équipe qui joue bien et tout quand même. Mais il n'y a pas l'équipe. Hein. Attendez,
Parade, ok. En tout cas, non. Brighton, moi je l'aime pas. Pedro Porro, je déteste ce joueur, mais pour le coup, c'est une bonne équipe. Et le gardien, il fait 2 erreurs, c'est pour ça qu'ils se prennent 2 buts. Mais pour le coup, Cole Palmer, franchement, respect. On est en fin septembre, Mikaï. Fin septembre, il fait déjà froid. Énormément de talent dans cette équipe de Chelsea, mais il y en a un qui a décidé d'être le boss. C'est bel et bien lui. Il en a peut-être moins que les autres, hein. Les João Félix, Jadon Sancho. Mais lui, il est clinique, il fait pas dans le détail. Il est froid. Cole Palmer. Cold Palmer. Quadruplé face à Brighton aujourd'hui. Coup franc, penalty, un but sur une belle action construite. Il nous a fait la totale aujourd'hui. Il nous a fait la totale. Et tout ça en une mi-temps. Déjà, lui, j'ai l'impression que personne ne réalise que ça fait beaucoup de quadruplés qu'il met, je crois, hein. L'année dernière, là, il finit deuxième meilleur buteur de PL parce qu'il en met aussi. Il s'arrête jamais de marquer, les gars. Pourtant, il y a la concurrence, hein. Il y a les Madueke, etc., qui jouent à son poste. Mais non, il trouve le moyen de performer quand même. Cole Palmer, c'est très très fort. C'est très très dangereux. Chelsea a eu raison de lui signer un nouveau contrat parce que ce mec-là, c'est un diamant. City, ils ont laissé partir un talent brut. Je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête de Guardiola pour le laisser passer. Mais il y a une anomalie quelque part. Et c'est ça, abonnez-vous, ça. Oui, il a mis un triplé en 10 minutes, il a mis un quadruplé en une mi-temps. Oui, c'est le premier joueur de l'histoire à faire ça dans la première ligue. Mais personne va dire que ce joueur-là, il a coûté le même prix qu'Axel Disasi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à pas se rendre compte les cojones qu'il a. C'est un joueur de malade, oui. Mais Cole Palmer, avant d'être un buteur, un malade mental sur le terrain, n'oubliez pas que c'est l'un des joueurs qui a les plus grosses cojones de l'espace. Il évoluait à Manchester City pour ceux qui oublient. Il a décidé de quitter Manchester City, meilleur club de première ligue de sa génération, pour aller s'enterrer à Chelsea. Il n'y a pas d'autre mot. Chelsea qui jouait quasiment plus rien, City qui rafle championnat sur championnat, il aurait pu penser à son armoire, à son palmarès, remplir son armoire à trophées. Il a dit j'ai pas assez de temps de jeu sous Guardiola. Guardiola ne me permet pas de jouer à la hauteur de ce que j'estime être mon droit et mon dû. Il est parti pour 47 millions. Ça peut paraître énorme, mais on sait que dans le football actuel, et surtout en première ligue, et surtout à Chelsea, je sais pas si on se rend compte que ce mec-là, c'est l'un des plus bas transferts de l'équipe. Donc honnêtement, quand on voit à quel point il porte Chelsea sur ses épaules, aujourd'hui encore, un quadruplé en une mi-temps, c'est ouf qu'Haaland ait jamais fait ça déjà. Il te met un coup franc dans le tas, qui te rappelle Lionel Messi. Il est tout simplement phénoménal ce joueur. N'oubliez jamais que Cole Palmer, avant d'être un buteur ou un passeur, c'est le joueur qui a osé dire non. Non à Manchester City. Je vais plus bas et je monterai Chelsea tout là-haut. Qu'est-ce qu'il sait pas faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il sait pas faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Vous voulez que je vous dise quoi? Il a mis un quadruplé en 20 minutes en première mi-temps. C'est le premier joueur de l'histoire de la première ligue à avoir réussi à faire ça. Et je vous dis la vérité, je suis pas choqué. Parce qu'avant le match, je leur ai dit, Palmer, finis-les. Ah mon Dieu. Ah non, il m'a jamais trahi. Il m'a jamais trahi. J'ai parlé du top 30 Ballon d'Or, il y est. Des gens m'ont raconté qu'il allait flop cette saison. Je les ai pas écoutés, je les ai pas calculés parce que je savais de quoi mon frère était capable. Il a signé en 2033, vous m'avez dit, il est parti en prison à Chelsea. C'est que la première mi-temps, les gars, je pense qu'il a marqué 5 buts. C'est que la première mi-temps, il a marqué 4 buts. Vous voulez que je vous dise quoi? Il a signé jusqu'en 2033. Pour ceux qui disent, ouais, il a signé dans un club pourri à Chelsea. Actuellement, Chelsea, on est la meilleure attaque de première ligue. Qui va dire quoi? Et on est 3ème de première ligue à 1 point de Manchester City. Voilà, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Je leur ai dit, Palmer, finis-les. Finis-les. Ils sont où, Saka et Foden? Qu'est-ce qu'ils fabriquent à l'heure actuelle? Dites-moi. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Est-ce que leur journée se passe bien? Parce que maintenant, ils marquent même des coups francs. Il va rien laisser. C'est Léo Messi ou quoi? Je vais faire 5 vidéos aujourd'hui. 5. Allez, c'est parti. Mais City, mais frérot, il y a City avec Rodri, il y a City sans Rodri. Le City sans Rodri, il gagne jamais l'APL. Ils finissent dans le top 3, sûrement 3ème, mais jamais ils gagnent l'APL. Là, le nul contre Newcastle, il était prévisible à des kilomètres. Frérot, tu m'écoutes ou pas? T'as vu les statistiques d'Haaland? Ils vont baisser. Carrément, ça le tue pour son potentiel Ballon d'Or. Mais nous, les Catalans, on aime bien comme ça, la mine, t'as capté, parce que nous, on pousse à mort pour la mine, là. On est en pétard chat fini, on est pétard mouillé. Les gars, Haaland, non, parce qu'Haaland, c'est un joueur, faut lui servir des bons ballons, c'est
C'est un neuf comme Mandzukic à la Juventus, t'as capté, mais c'est pas un neuf comme le Karim Benzema. Quand ça va pas bien derrière, il peut aller derrière, il peut faire le travail que le grand Karim faisait. Vous savez, les gars, au nom de Dieu, il est en train de tourner une vidéo sur son triplé. Pour dire que voilà, là, ce qu'il fait, c'est trop. Devant Dieu, il a mis un quadruplé. 40 minutes de jeu, quadruplé, c'est même pas la mi-temps. Kevin, je baisse les armes, moi. J'ai compris aujourd'hui. Par Dieu, j'ai compris. En fait, là, j'ai regardé toute l'intégralité de la première mi-temps. Carrément, la vidéo, je vais la faire en one-shot, sans coupure. Parce que j'ai des choses à le dire. Bukayo Saka, déjà, au revoir. Foden, bientôt. Hein. Si ça continue comme ça, bientôt, toi aussi, au revoir. Parce que là, ce qu'il produit, là, devant Dieu, il parle avec personne, wesh. Vous savez, c'est quoi la différence entre lui et les autres? C'est que c'est un genre de caractère. Au nom de Dieu, il prend tout, il laisse rien. Un but dans le jeu, j'ai pas vu le 4e but. Un but dans le jeu. Un but sur penalty, un but sur coup franc. Mais maintenant, matez le coup franc, les gars. Il prend tout, il laisse rien. Là, ma seule déception, c'est quoi, là? C'est qu'il joue à Chelsea. Parce qu'au nom de Dieu, les gars, et là, je vous parle en toute honnêteté. Je sais que je parle à chaud, mais là, je parle en toute honnêteté quand même, les gars. Vous savez que s'il joue autre part que Chelsea, est-ce que vous savez que là, s'il joue dans un club qui milite à la Champions League, au nom de Dieu, il peut prendre le ballon d'or. S'il veut, en mode. Tellement il est trop fort. Je sais pas si c'est le diable, je sais pas qui il est, en fait. Mais c'est trop, ma gueule. Je vous dis la vérité, les gars, c'est trop. C'est trop ice en mode, là. Recevez. Putain. Carrément, là, il n'y a même pas de clic-clac, boum, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien en mode, là. C'est trop. Les gars, j'ai pas envie de m'enflammer, hein. Mais je vous le dis, on joue le titre. Chelsea joue le titre. Mais il faut se le dire un moment. On a peur de qui maintenant? Dites-nous, on a peur de qui? Brighton? C'était une équipe invaincue? Pas de problème. On les tape. Mais aussi, c'est normal qu'on soit serein. Comment tu peux avoir peur d'une équipe alors que tu possèdes Cole Palmer? Comment c'est possible? Le mec peut te plier une équipe à lui tout seul. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Quadruplé en une mi-temps, c'est historique, les gars. Et même en dehors de ses buts. Dans le jeu, mais les gars, il aurait pu tout faire aujourd'hui, tout passer. Le mec, il cherchait des passes. Mais les frères, c'était quoi ça? Une touche de balle, ça partait en profondeur. Il a compris en fait que Brighton défensivement c'était une catastrophe. Et franchement aujourd'hui, masterclass. Masterclass de Palmer, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai qu'on peut remercier Man City pour Palmer. Et je crois qu'on peut déjà commencer à remercier Manchester United. Parce que Jadon Sancho, les gars, depuis son arrivée, c'est fort. Il n'y a rien à dire, c'est fort. Aujourd'hui, il nous sort encore un gros match. Il lâche encore une passe D, sa 3e passe D depuis qu'il est à Chelsea. Et même dans le jeu, les gars, il est bon. En fait, il joue juste. C'est ça qui me plaît. C'est qu'il va provoquer quand il faut provoquer. Il sait garder le ballon quand il le faut. Il sait rejouer derrière quand il le faut. Et ça me plaît. Alors après, la grosse question avec Sancho, c'est avec la régularité, c'est ça qu'on va voir. On verra ça sur le temps. Mais pour le moment, ce qu'il propose, c'est archi bon. Mais par contre, il fallait bien un point négatif quand même. C'est toi. Tu recommences. Alors ok, on gagne, ça cache un peu ta prestation. Mais qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Je croyais que c'était fini ça. Je croyais que ce Robert Sanchez, il était mort, il n'existait plus. Les 2 buts, les gars, mais c'est quoi ces cadeaux qu'il fait? Le premier ballon, il sort de ses cages. Mais pourquoi? Dès que tu le vois sortir, tu sais très bien qu'il va pas l'avoir, il est trop loin. Et le deuxième, j'en parle même pas, c'est quoi cette passe de merde? Franchement, Sanchez, tu faisais un gros début de saison. Et là, ce match, il gâche tout. Et moi, ça me remet en question. Parce que moi, de base, je suis pour que Jorgensen joue. Et là, quand tu vois ta prestation aujourd'hui, ça confirme ce que je dis. Jorgensen doit jouer en première ligue. Que Robert Sanchez, ok, t'as sorti des bons matchs et tout, faut pas tout remettre en question. Mais il peut te coûter des matchs. Et là, aujourd'hui, heureusement, on gagne et que Palmer fait un match de fou. Que si on perd le match aujourd'hui, Sanchez, attention.